Bonjour les Gémeaux et merci de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2018. Donc je fais comme le mois précédent, hein, je sépare en deux en fait votre tirage. Donc vous avez la première partie qui concerne donc votre signe en couple et en deuxième partie pour les célibataires. Donc pour cette première partie, donc vous êtes concerné étant en couple, vous avez donc j'ai utilisé le tarot Wheel of the Year Tarot pour en fait ici vous avez donc la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, ce qui vous oppose, l'évolution de la situation ainsi que la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet pour éclairer un peu le tirage. Et pour votre situation actuelle, mes chers amis Gémeaux, j'ai pour vous la carte Lune de miel. Alors, ça peut vouloir dire effectivement que vous revenez d'un voyage lune de miel, d'une lune de miel suite à un mariage. Cela peut aussi vouloir dire, ça peut vous inviter aussi à sortir aussi pour alimenter un petit peu plus le romantisme dans votre vie, si vous préférez, de raviver un petit peu l'étincelle ici. Donc ça c'est la situation qui couvre votre mois d'avril. Alors pour la carte qui vous représente, mes chers amis Gémeaux, j'ai la carte du 7 de coupe. Donc avec cette carte, on est assez dynamique, on est positif, on est dans l'optimisme, on va de l'avant, on a la tête aussi pleine de rêves. On a aussi peut-être beaucoup d'options devant nous, on aura peut-être également des choix à faire ici dans le mois d'avril. Pour la carte qui représente votre partenaire, vous avez la reine de bâton. Donc ça peut être effectivement un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas seulement. C'est une personne en général qui est beaucoup dans les possessions, la réflexion et la sagesse. Donc ça peut être une personne qui est très occupée, qui va un petit peu à droite à gauche, qui ne fait que bouger, qui est très énergique, joyeux ou joyeuse, si c'est une femme, et également créatif. Il faut faire juste un petit peu attention avec la reine de bâton, c'est qu'effectivement elle a quand même un rôle un petit peu de leadership, mais par contre elle est un petit peu, comme elle est sur tous les fronts, elle a un petit peu tendance à ne pas prêter attention aux détails, donc il y aura peut-être aussi certaines choses à revoir à ce niveau-là. Alors au niveau de ce qui vous relie, vous avez la reine de pentacle inversée. Alors bizarrement, bon, en général la reine de pentacle inversée, pareil, on est sur une idée de possession, de réflexion et de sagesse. Dans son aspect inversé, en fait, vous avez beaucoup tous les deux une envie aussi de réussir, alors peut-être aussi d'amasser certaines richesses matérielles. Vous avez peut-être envie d'acheter une maison, d'acheter une voiture, voilà, ça peut être sur tous ces domaines-là. Là ici on vous dit aussi de faire un petit peu attention à la précipitation aussi avec cette carte-là. Alors par contre, ce qui couvre un petit peu votre mois, vous avez le 7 de pentacle inversé. Attention ici, vous pourriez effectivement manquer un petit peu d'argent ce mois-ci, c'est un petit peu la disette, on va dire. Alors si effectivement, si vous revenez d'une lune de miel et que vous avez tellement de projets dans la tête, mais effectivement à un moment donné, les sous, ça rentre plus, ça sort plus que ce que ça rentre. Donc faites attention juste un petit peu à ça. C'est aussi un petit peu trimédur sans avoir peut-être les résultats que vous escomptez. Donc voilà, faites juste attention à ça pour vous ce mois-ci. Pour ceux qui vous opposent, alors vous avez le 3 de coupe. C'est assez peu fréquent de ne pas vouloir de ce qui vous oppose, ce sont les célébrations. Alors, ici, ça me fait penser peut-être que vous pouvez effectivement tous les deux être un petit peu sur une discorde au niveau familial. Ça peut se porter sur est-ce que vous avez tous les deux des désirs d'enfant en même temps, ça peut être ça, vous voyez le petit, il sort de sa coquille.
Ça peut être de cet ordre-là, d'agrandir la famille aussi. De faire attention aussi, ça va pas non plus concerner tout le monde, hein, donc ne le prenez pas pour vous personnellement. Faites attention aussi à la boisson, hein, donc effectivement à l'alcool, parce qu'en général la coupe, ça peut être aussi sujet de discorde aussi, hein, dans les relations. Dans l'évolution, vous avez la mort inversée. Donc on est, alors attention, on est un peu sur une idée d'éloignement ici, donc il peut y avoir un risque de rupture. Faites attention, il y a une certaine discorde, donc restez prudent dans vos projets, immédiats du moins. Prenez le temps aussi avant de vous lancer, parce que les circonstances pour l'instant ne sont pas favorables. Vous pouvez effectivement avoir plein de rêves dans la tête, mais vous ne pourrez pas tous les concrétiser en même temps, hein. C'est pas possible, il faudra faire un choix à un moment donné. En la résultante, vous avez de jolies cartes qui viennent me dire que ça se termine bien, puisque vous avez l'impératrice et la tempérance. Donc ici, vraiment, on est sur une idée. Alors, si effectivement votre sujet de discorde c'était les enfants, en général l'impératrice, elle annonce, elle est très féconde. Bon là ici elle n'est pas représentée comme étant enceinte, mais dans les autres tarots en général si, hein. Donc ça peut être une finalité, hein, peut-être quelque chose, voilà, que vous avez enfin réussi à faire aboutir, c'est peut-être ça, mais pas seulement, hein, c'est pardon. En général l'impératrice, hein, elle représente l'équilibre dans les relations amoureuses, hein, c'est l'harmonie, les sentiments qui sont partagés et profonds, voilà. Avec la tempérance, là ici on vous dit de, alors s'il y a eu tension, de se guérir soi-même, mais également son compagnon, hein, je veux dire, c'est pas, parce que là on met un petit peu de l'eau dans son vin, voilà, on prend soin l'un de l'autre. Alors c'est également aussi un symbole de sécurité et de stabilité affective, hein. On a une bonne communication dans le couple, puisque vous partagez ensemble en fait une entente assez spirituelle, hein. Voilà. Donc c'est plutôt positif dans le résultat, hein. Plutôt même très positif, on va dire. Alors, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, vous avez la carte attente. Alors effectivement, vous avez peut-être des attentes, hein, mais ça ne va pas nécessairement se produire dans les délais que vous auriez espéré, hein. Donc ça va vous demander de la patience, n'oubliez pas, vous avez également la tempérance. Voilà, ça va vous demander d'être patient. Donc on est vraiment sur cette idée-là, hein. Ensuite, vous avez avec l'archange Michael de Dorine Vertu, vous avez justement aussi exploré vos options. Donc on est à nouveau ici sur cette idée-là, hein. Donc explorer vos options, voilà, on vous dit simplement qu'il est temps de faire des choix. Que ça ne vous empêche pas non plus de vous permettre de rêver à vos différentes possibilités non plus, hein. Voilà, mais vous avez des choix, vous avez plusieurs options devant vous, et il va falloir à un moment donné se décider sur quoi vous allez poser votre regard, hein. Donc voilà, même si vous avez tellement de rêves dans la tête d'être dans les acheter la maison, acheter la voiture, faire le bébé, voilà, à un moment donné vous pouvez pas tout faire en même temps, même si vous en avez profondément l'envie, hein. Enfin, et non pas des moindres, avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Legard, vous avez la carte projet. Alors, voilà, hein, on y est. Alors, est-ce que c'est bien ça? Vous voyez, vous avez ces deux petits nids, projet à naître, et avec l'impératrice, ça me dit que ça peut plus se tourner vers un bébé. Donc voilà, la carte projet, c'est ça peut être, voilà, les projets pour la famille, pour le logement,
Même voyager, hein, ça peut faire partie des projets d'une vie de couple harmonieuse. Hein, c'est vous mettez en commun aussi vos désirs. Hein, voilà, vous mettez en commun vos désirs. Seulement ne l'oubliez pas. Pardon. La carte de la mort et la résurrection, son message ici, ne l'oubliez pas, c'est que le moment n'est pas, les circonstances ne sont pas encore favorables pour que tous vos projets se concrétisent. Choisissez-en déjà, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, vous prenez le temps aussi, hein, n'oubliez pas, vous avez la tempérance, vous avez l'attente ici, qui vous dit, voilà, les choses arriveront en temps et en heure. Voilà. Mais bon, c'est déjà énorme que vous ayez tous deux ces projets que vous voulez mettre en commun. C'est tout juste magnifique. Voilà. Faites juste attention à votre situation financière, qu'elle n'en souffre pas non plus. Du coup, hein, ça peut être justement des circonstances qui font que ce n'est pas favorable, parce que vous n'avez peut-être tout simplement pas le budget pour tout ça, voilà. Donc reportez à plus tard si c'est ça. Voilà les Gémeaux, j'en ai fini pour votre situation sentimentale pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. Merci. Merci les Gémeaux de me rejoindre donc pour la deuxième partie de votre vidéo, donc qui est dédiée pour les célibataires. Donc s'il ne vous parle pas ce tirage, pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez tous les éléments qui vous permettront de les calculer sur mon site internet, ainsi que les informations complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors ce mois-ci pour les Gémeaux célibataires, donc j'ai utilisé le tarot que j'ai utilisé notamment pour les tirages à la semaine, que je trouve très joli. Donc vous avez la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, ce qui vous oppose, l'évolution, la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet pour dégager un petit peu ou éclairer le tirage. Alors pour la situation qui vous concerne, les Gémeaux célibataires ce mois-ci, j'ai la carte de la codépendance. Alors, comme c'est indiqué, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut être tout type de dépendance, hein, ça peut aussi bien être tout type d'addiction, des comportements peut-être un peu malsains. Hein. Alors vous pouvez également vous mettre en cadre aussi pour une personne qui a aussi des addictions, hein, donc ça peut être ça, mais vous pouvez également pour le coup en tirer des souffrances plus que de l'amour. Hein. Pour la carte qui vous représente ce mois-ci, vous avez la carte du 7 de bâton. Donc avec cette carte, on est sur la défensive. On évalue également la situation. On essaye également de se protéger et d'être dans la maîtrise des événements. En général, cette carte, même si elle n'en a pas l'air, on en tire quand même une certaine victoire. Hein, donc il y a quelque chose là dont vous essayez de vous protéger, là, ici, hein, ce mois-ci. Pour la carte du partenaire potentiel. Alors ça peut être aussi bien quelqu'un de nouveau comme d'un ex, hein, ou de quelqu'un à qui vous pensez, ou vraiment que vous ne connaissez pas du tout. Vous avez le hiérophante inversé, donc c'est la carte du pape. Ici, on est un petit peu sur un manque d'éthique, de discernement. On est intolérant, susceptible, provoquant, médisant, voire égoïste, hein, avec cette carte-là. Donc ça, c'est la carte du partenaire potentiel. Ça peut aussi être quelqu'un qui sort d'une union, hein, parce qu'en général, le hiérophante, dans son aspect droit, c'est celui qui unit dans le mariage, hein, donc ça peut aussi être quelqu'un qui sort d'une union aussi. Ou qui était en union avec vous également, hein. Ça peut être un ex. Dans la carte qui vous relie, vous avez le 9 de pentacle inversé. Donc ici, on est alors sur des tromperies, sur de l'imprévoyance, sur de la malhonnêteté aussi qui induit aussi une rupture d'association. Hein. Donc j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage là, soit un ex, soit quelqu'un de nouveau qui
n'apporte pas du bon grain dans le moulin, là, ici. Hein. Dans ce qui vous oppose, vous avez justement quelque chose de beau pour vous. On est sur un aspect de guérison, hein, puisque vous voyez les petites fleurs qui recommencent à pousser pour vous. On est sur un jugement qui vous est rendu aussi, qui est favorable. On est sur quelque chose de libérateur aussi. Hein. On est sur un aspect de victoire. Donc peut-être qu'effectivement c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu par le passé, donc vous avez peut-être divorcé. Et ici, ce qui vous oppose pour le coup, c'est quelque chose qui est favorable pour vous, qui est libérateur. Ne l'oubliez pas, hein, votre carte de la situation d'avril, c'est la codépendance. Donc peut-être que vous arriverez justement à vous libérer de ça. Hein. Dans l'évolution, vous avez le 7 de coupe inversée. Donc là, on fuit un petit peu la réalité. Il y a certains mirages, hein, une imagination aussi peut-être un peu débridée. Justement, ça peut être aussi l'abus de drogue ou d'alcool hein, également. Donc attention au niveau... alors, soit c'est vous, soit c'est la personne à qui vous pensez, ou un ex, mais là, il y a quelque chose qui effectivement... qui est un petit peu malsain là ici. On a vraiment cette impression là. Dans l'arrière du paquet, vous avez la reine de bâton inversée. En général, c'est une personne ici qui veut utiliser aussi son pouvoir contre autrui si elle se pense trahie. Elle est dans l'opposition là aussi, dans la véhémence. Hein. Donc il y a quelque chose là ici. Il y a des énergies un petit peu malsaines qui vous entourent là ici. Hein. Dans le résultat, vous avez une très bonne carte, vous avez la justice. Alors, effectivement, si je la superpose avec le jugement et la justice, ça peut être un divorce, effectivement, que vous concrétisez enfin. Ça peut aussi être... donc voilà, donc c'est un jugement favorable qui vous est rendu. Hein. C'est aussi la résolution d'un conflit. Vous retrouvez votre équilibre, votre besoin d'être en paix avec vous-même hein, aussi. Donc ça se termine bien, mais c'est vrai que voilà, vous allez passer par des énergies un peu difficiles ce mois-ci, les Gémeaux célibataires. Hein. Alors pour un petit peu éclairer, j'ai utilisé différents oracles. Hein. Vous avez le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Là, ici, on a la carte prudence. Donc là, on vous met bien, on vous dit voilà, de vraiment faire preuve de prudence, de ralentir aussi. Hein. On vous dit d'être patient, de modérer votre élan hein, pour mieux réfléchir. Ralentissez justement hein, et observez aussi avant de vous engager ou de vous rétracter aussi, hein, peut-être dans une... avec quelqu'un, hein, ça peut être ça. Pour la carte de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, vous avez la carte méditation. Donc on est aussi sur ce besoin de vous poser, de ralentir et de réfléchir. Vous avez les réponses en vous. Hein. Tout ce que vous avez besoin ici se trouve à l'intérieur de vous. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Hein. Donc faites-vous confiance. Là ici la carte prudence, hein, c'est un petit peu la sonnette d'alarme là. Hein. On vous dit attention, il y a quelque chose, il va falloir vraiment que vous arriviez à vous poser. Hein. Enfin, avec l'archange Michael de Dorine Vertu, j'ai pour vous la carte. Alors, c'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la transformer. Attention, cette carte-là ne vous dit pas non plus que vous êtes les seuls et uniques responsables de ce qui vous arrive. Même si on est maître de sa vie, il peut arriver effectivement que il y ait des relations de codépendance qui se créent sans qu'on s'en rende compte. Hein. Donc vraiment, voilà, utilisez votre vérité intérieure. Hein.
ici aussi, ce qu'elle dit, c'est surtout que vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas dans une victime passive. Vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer la situation. Cependant, tant que vous accuserez les autres ou que vous penserez qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqué et dans l'attente. Voilà, donc n'attendez pas des autres que la situation évolue pour vous. Vous êtes les seuls maîtres de votre vie, hein. Donc si effectivement vous avez peur de rentrer dans une relation de codépendance parce que peut-être c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé, ou que vous voulez vous sortir encore d'une relation d'un ex qui continue un peu à apparaître dans dans le paysage. Voilà, il y a quelque chose de libérateur pour vous, hein. Alors attention effectivement aux illusions, à la facilité aussi, mais quoi qu'il arrive, voilà, ça va être quelque chose qui pour vous qui sera favorable, puisque vous avez la justice, c'est une très bonne carte. Voilà les Gémeaux. Alors, si j'ai oublié, pardon, excusez-moi, la numérologie, on est sur le chiffre 5. Donc voilà, on est sur une idée de changement là ici. Il y a un tournant là ici au niveau du mois d'avril qui sera très important pour vous. Et ça vous invite aussi à effectuer ces changements dans votre vie, hein. Donc pensez vraiment à votre propre équilibre, hein. Voilà, on y est, votre équilibre, la méditation, la justice. Et voilà, vous savez ce qui est juste pour vous, donc n'hésitez pas non plus à trouver votre vérité en vous, quitte à vous séparer des personnes peut-être qui sont un peu toxiques aussi pour vous, hein. En général, la codépendance, ça peut être aussi des relations toxiques aussi. Voilà les Gémeaux, j'espère que je vous aurai aidé pour votre vie sentimentale pour les célibataires. Je vous retrouve le mois prochain pour les prédictions de mai. Merci.